Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Né pour réussir, bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez que actuellement on est sur Spotify, Deezer, bien sûr YouTube, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de Né pour réussir. Aujourd'hui, nous allons voir un élément assez incroyable de la communication. J'en ai jamais parlé et là j'ai eu la chance de rencontrer une auteure assez formidable. Je ne vais pas vous le cacher, on se connaissait déjà d'avant, mais je ne savais pas du tout qu'elle était partie donc, dans cette dynamique. Et elle a écrit un super livre. On verra ça tout de suite après. Pour l'instant, je vais vous envoyer le jingle et on se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Nous revoilà les amis, re-bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à nous lâcher un grand pouce, un grand like et surtout à commenter. Aujourd'hui, on va parler de communication politique les amis, puisque forcément, on est entre deux, puisque les présidentielles sont terminées en France et on va rentrer dans une nouvelle vague politique. Et donc, l'occasion était toute trouvée de vous présenter quelqu'un qui a écrit un livre justement sur la communication en politique et comment travailler cette communication avec certainement une terminologie particulière. Et donc l'idée, c'était justement d'inviter Fanny, qui va être là avec nous et qui va justement vous parler de son livre. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était son parcours pour arriver jusque-là, puisque, vous le savez, on a déjà invité sur cette chaîne des écrivains, des auteurs. Et vous savez que c'est pas le plus simple de pouvoir écrire un livre, c'est pas donné à tout le monde, contrairement à ce qu'on croit. Et l'idée, c'était de partager ce moment avec elle et qu'elle nous explique son parcours par rapport à ça. On va l'accueillir tout de suite. Et voilà. Bonjour Fanny, tu es en direct avec nous. Comment Bonjour, vas-tu? ça va très bien. Merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment avec grand plaisir. Alors, comme je disais à nos internautes et à nos auditeurs, hein, on se connaît déjà puisque Mhm. on a travaillé pas loin dans les mêmes bâtiments à l'époque. Et quand j'ai vu ce que tu faisais et ce superbe livre que tu as écrit, j'ai trouvé ça très intéressant de t'inviter, sachant que voilà, on va parler de communication politique, qui était Mhm. vraiment une communication très particulière finalement, puisque tu es issu du monde de la communication et moi aussi. Et j'ai vu un peu ton parcours, professionnel et ce que tu as mis dans ce livre. J'ai une première question à te poser. Pourquoi écrire un livre sur la communication politique? Parce que aujourd'hui, c'est pas, je dirais, le plus fun ou le plus bankable dans la communication, hein. Tout le monde veut écrire des livres sur Instagram, Facebook ou autre. Toi, tu arrives avec un élément un peu disruptif comme ça. Explique-moi un peu, explique-nous qu'est-ce qui t'a plu dans la politique et surtout dans le fait de vouloir un peu vulgariser cette communication. Oui, alors c'est sûr, c'est que c'est un secteur de niche, hein. Je n'imagine pas vendre 100 000 livres sur comment réussir sa campagne électorale et puis sur la politique en général. Moi, mon but, c'est vraiment de parler à ceux qui recherchent des informations sur la communication politique, sur la campagne électorale. Voilà, moi, en fait, ce que je veux, c'est vulgariser la communication politique autant grâce à mon expérience, ma petite expérience de la politique depuis 2 ans et demi maintenant, et puis mes connaissances en marketing, en communication, c'est vraiment mixer tout ça pour essayer de rendre plus compréhensible la communication politique et surtout de donner des outils, des tips aux personnes qui souhaiteraient se lancer en politique mais qui n'ont pas forcément de facilité avec la communication. Excellent. Alors justement, moi, c'est une question, pour être tout à fait transparent avec toi et avec nos auditeurs, c'est une question que je me suis toujours posée. Comment communiquer en politique? Parce que on a toujours l'impression que c'est un peu old school, hein. On a les affiches, on a les tracts, voilà. On reste dans la communication au type un peu street marketing finalement. Et d'un point de vue vraiment
communication digitale? Est-ce qu'il y a des leviers maintenant? Est-ce qu'il y a des outils qui sont peut-être un peu plus performants? On avait entendu parler un peu de data, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as des informations croustillantes là-dessus? Oui, alors déjà, ce qui est sûr, c'est que dans la communication politique, la différence avec la communication d'une entreprise ou d'un produit, c'est qu'elle est très réglementée. Par exemple, on n'a pas le droit de faire de publicité sur Facebook pour dire votez pour moi ou pour dire j'ai passé cet amendement. Enfin, sur les réseaux sociaux en général, tout est vraiment très réglementé. Donc là-dessus, déjà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et pour moi, la difficulté, enfin, que je vois dans la communication politique, c'est qu'il y a plein d'hommes et femmes politiques qui sont bons, mais qui ne savent pas comment le dire. Et en fait, ou comment le montrer à l'électorat. Et être bon, eh ben, ça suffit pas. Si personne n'est au courant, personne vote pour le candidat. Et donc ça, c'est vraiment un effort considérable pour énormément d'hommes et de femmes politiques. C'est se mettre en avant, de faire le me, myself and I et de montrer tout ce qu'ils arrivent à faire, tout ce qu'ils font et pas seulement voilà, rester dans l'ombre en se disant je fais bien mon travail et ça suffira. Donc ça, c'est vraiment pour moi la plus grosse difficulté dans la communication politique, c'est que le produit est une personne qui peut être fatiguée, qui peut avoir des sentiments, qui peut avoir des doutes, et donc de le pousser comme ça, comme un produit, ça c'est vraiment, ça peut être difficile pour ces hommes et femmes politiques. Et quand tu reviens sur la data, alors il y a des outils, en tout cas il y a des agences qui, je pense par exemple à Plébiscite, qui, eux, vont encadrer des hommes et des femmes politiques, des élus, et qui, eux, vont avoir vraiment des gros outils pour analyser par bureau de vote qui vote quoi, comment est l'électorat, et pour pouvoir faire passer le bon message à la bonne personne. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu, ou en tout cas ce que certains ont pu voilà, décrypter dans le parcours de la campagne d'Emmanuel Macron. Au début, en fait, Emmanuel Macron a vraiment une jambe gauche, une jambe droite, comme on peut dire. Et au début, il a un peu plus parlé de son programme de la droite et ensuite de la gauche. Et ça, effectivement, c'est pour parler à différents électorats, pour montrer voilà, toute la palette de ce qu'il peut faire pour différents citoyens. Extraordinaire. C'est vrai que pour nous, citoyens, finalement, tu vois, la communication politique, on la voit par différents médias, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux et autres. Mais est-ce qu'on constate qu'il y a une évolution? J'ai l'impression que depuis les deux dernières élections, il y a eu une digitalisation un peu de cette communication. Est-ce que justement, on a une manière particulière de faire de la communication politique en France par rapport, tu vois, à des pays comme la Suisse, les États-Unis ou les pays anglo-saxons qui sont peut-être un peu plus en avance? Alors, peut-être par rapport à mon expérience de résidente suisse et de ce que je peux voir en Suisse, c'est que, alors au-delà du fait, comme je disais, qu'en Suisse, moi, c'est vraiment impressionnant pour moi, mais il y a de la pub partout, dans les trams, ils disent votez oui, votez non. Ça, pour moi, c'est complètement vraiment particulier par rapport à la France où il y a des espaces réservés, on ne peut pas sortir de ces espaces de communication politique. Je pense que la grosse différence, c'est qu'en France, il va y avoir beaucoup plus la culture du buzz, la culture de la petite phrase, avec les chaînes continues qui vont essayer de gratter jusqu'à avoir, voilà, effectivement, la petite phrase qui va être reprise par tout le monde, et après chacun se répond, commente entre les réseaux sociaux et les différents médias, alors qu'en Suisse, on va peut-être un peu plus être sur le fond, avoir des débats apaisés, peser le pour et le contre, et prendre une décision voilà, un peu plus sur le fond, alors qu'en France, la moindre phrase peut faire perdre ou gagner plusieurs points dans les sondages. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est vrai que nous, je dis nous, les militants, pendant la campagne, on est là à essayer de convaincre un par un les électeurs avec du porte-à-porte, tout ça. Et en fait, il suffit qu'Emmanuel Macron dise une phrase de trop ou une phrase de moins. Et en fait, on gagne tout de suite des milliers de votes, en tout cas dans les sondages. Donc ça, c'est particulier. C'est très français, je pense. Et justement, là, tu parlais d'un pays finalement qui n'est pas la France, et donc d'avoir une audience sur ce pays-là. Je pense que je pense pas, c'est une certitude. Tu t'adresses à des citoyens français qui sont expatriés. Mm-hmm. Comment tu les cibles, ces gens-là? Parce que tu fais vraiment du porte-à-porte, ou
ou tu as une stratégie de communication un peu plus pointue? Alors pour les Français de l'étranger, il y a la facilité d'avoir en fait la liste de tous les Français de l'étranger qui sont installés dans chaque pays. Donc pour moi, c'est la Suisse. Et en fait, le consulat nous donne la liste avec les numéros de téléphone, les emails. Donc ça, c'est très particulier parce qu'il n'y a pas ça en France. Enfin, pour les Français de France. Oui. Et donc parce que effectivement, en Suisse, la Suisse, et à juste titre, n'autorise pas tous les pays à faire de la communication pour toutes les élections des différentes nationalités qu'il peut y avoir en Suisse. Dans la rue, on ne peut pas distribuer des tracts votés pour Emmanuel Macron parce que c'est tellement international que sinon on serait embêté tous les jours par les élections polonaises, portugaises, marocaines. Donc on ne peut pas on ne peut pas faire de la communication de terrain pour les Français de l'étranger. Donc effectivement, tout se passe soit par téléphone, donc on fait du phoning, des newsletters et les réseaux sociaux. Toujours les réseaux sociaux dans la partie gratuite, on ne peut pas faire de pub. C'est ça, donc tu peux pas faire de publicité. Par Non. contre, tu peux créer ton groupe, enfin créer un groupe dans lequel tu vas communiquer justement pour le parti ou tel autre parti. Comment est-ce qu'on passe de la militante, de la chargée de communication, enfin de la responsable communication, à la militante et maintenant à écrire un livre? Comment est-ce que tu es passé par toutes ces phases-là? Alors, pour moi, c'est pas des phases en fait, parce que dès que j'ai une idée, je le fais. Je me dis pas non mais je suis trop jeune, pas assez expérimentée, trop ci, trop ça, comme beaucoup pourraient se mettre des freins. Moi, en fait, dès que j'ai l'idée, je le fais et puis je verrai bien ce que ça donne. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire le livre, en fait, parce que je l'ai écrit vraiment très rapidement, ce livre. Je l'ai écrit en 1 mois et demi. En fait, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais travailler sur les campagnes législatives pour moi. Et quand j'ai commencé un petit peu à faire le dossier, le plan, je me suis dit, en fait, quitte à ce que je le fasse pour moi, autant que je le publie et que j'en fasse profiter d'autres personnes. Et puis, de militante à responsable communication, en fait, c'est le fait de vouloir toujours aider, toujours être disponible à chaque fois que dans les groupes de travail, on va dire, ils demandaient des bénévoles, des volontaires pour faire telle ou telle action. J'étais tout le temps disponible et à un moment, ils se sont dit, autant qu'elle le soit officiellement, qu'elle soit officiellement responsable communication. C'est comme ça qu'on m'a proposé le rôle, en tout cas. Super, super. Tu peux nous montrer le livre? Ah oui, avec plaisir. Et nous dire comment il s'appelle? Voilà. Réussir sa campagne électorale. En plus, tu vois, on est sur le podcast de Né pour réussir, donc ça match parfaitement bien. Pour quelqu'un qui aimerait écrire justement un livre comme celui-ci, c'est quoi à peu près la démarche? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos éditeurs qui se disent j'ai envie d'écrire un bouquin sur un domaine qui me tient à cœur. Alors là, en plus, c'est vraiment une niche, comme tu disais, hein, mais c'est super, bravo. Comment tu te conditionnes pour l'écriture quotidienne? Parce que là, 1 mois et demi, c'est quand même court, hein, ça devait être très intense. Je sais que tu as beaucoup d'activités, en plus, c'était en pleine période électorale. Donc, comment tu travailles au quotidien? Alors, au quotidien, en fait, alors bon, c'est chacun, voilà, ça m'étonne, mais moi, en fait, j'ai toujours un carnet sur moi et en fait, je n'ai pas des périodes d'écriture où je me dis, avant, je n'y pense pas, ensuite, j'écris pendant 1 heure et après, je n'y pense plus. En fait, c'est tout le temps en marchant, en regardant, en observant la télé, les médias. Dès que j'ai une idée, je le note. Comme ça, je ne perds aucune information et ensuite, effectivement, je me pose et là, je mets tout ensemble. Moi, pour l'écriture là de ce livre, en fait, j'ai passé énormément de temps à concevoir le plan, à changer parce que je voulais écrire le livre de manière chronologique en se disant la personne, que ce soit un infirmier, une ouvrière, n'importe, un médecin, une institutrice qui se dit ok, je veux candidater, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai essayé de me mettre dans la peau des personnes, des citoyens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de parti, qui n'ont pas de connaissances ni en communication ni en politique, et de voir quelles vont être les étapes qu'ils vont devoir faire. Donc, j'ai essayé vraiment de me projeter pour voir à partir de zéro tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, donc, j'ai créé le plan. Et puis après, il suffisait de remplir les cases. J'ai aussi interviewé 5 députés
dont Stéphane Travert, l'ancien ministre de l'Agriculture, dont Sandro Gozi, un député européen, et puis aussi Laurence Vansenbroek, Xavier Roseren et Véronique Rioton, qui, eux, m'ont fait part de leur parcours, de leur campagne pour justement à la fin être élu. Et ça, voilà, ça a complété au final mon livre. Voilà. Superbe, superbe. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des, tu vois, des jeunes qui sortent de l'école, là, qui ont envie de sortir d'école de communication, qui cherchent, hein, on sait que c'est pas facile de trouver des stages, voilà, d'aller dans certains domaines, et qui pensent pas forcément à la communication politique, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'engagement, peut-être parce qu'il n'y a pas de culture politique chez eux aussi, et il y a peut-être aussi un refus actuellement de ça. Quel parcours ils pourraient suivre pour rentrer justement dans la communication politique? Qu'est-ce qui pourrait être développé? Alors, moi, je ne connais pas le parcours officiel. Je ne sais pas s'il y a des parcours officiels pour quelque métier que ce soit. J'allais te dire, c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Voilà, Tous les gens parce que que j'interviewe, il n'y en a pas un tu vois, qui a fait son parcours officiel. C'est oui. vrai. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des études quand même pour la communication politique. Alors, je ne pourrais pas les citer parce que je ne les ai pas faits, je ne les connais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des masters, en tout cas, qui étaient orientés communication politique. Après, la chance de la politique, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, moi, ce que je recommande aux personnes qui s'y intéressent, déjà, c'est de ne pas avoir peur, de se dire que, en tout cas, dans la communication politique et dans le militantisme politique, on ne va jamais demander trop. Enfin, c'est vraiment chacun fait ce qu'il peut en fonction de son temps, de ses capacités, de ses connaissances. Et je conseille quand même d'adhérer à un parti, donc de regarder un petit peu les différents partis possibles, de regarder ce qu'ils proposent et de voir le parti avec lequel ils ont le plus de points communs. Alors, on ne trouvera jamais de parti parfait, hein, sinon il y aurait 60 millions de partis en France, il y aurait 60 millions de candidats à la présidentielle en France. Mais en tout cas, de voir le candidat, le parti avec lequel on a le plus de points communs, et tout simplement, en fait, d'adhérer, de militer, enfin, d'adhérer sur le site. Et en général, les partis vont prendre en charge les nouveaux adhérents, les inclure dans les groupes, et là, voir, en fait... tout ce que les partis vont pouvoir proposer aux adhérents en petite mission au début. Et puis après, voilà, plus on en fait et plus on nous en propose. Donc, après, c'est comme ça que ça vient. Super. Ben, j'espère que vraiment les gens qui nous écoutent, les auditeurs, les jeunes qui veulent se lancer en communication politique ont eu quand même quelque chose d'intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Alors, mon livre, il est uniquement en vente sur Amazon. Voilà, donc ça c'est aussi le petit conseil, la petite pub pour Amazon, et je ne suis pas sponsorisée, mais la petite pub pour Amazon, c'est que Amazon propose Amazon KDP. Auto-édité, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, ce qui est génial avec ça, et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que, en fait, je l'édite, donc moi, je mets le fichier PDF sur la plateforme, mais à tout moment, si quelqu'un me dit, bon, officiellement, c'est comme ça que ça devrait se passer, mais officieusement, ça se passe pas comme ça, pas dans ma région, ou alors je ne suis pas d'accord avec tel point, moi, je peux changer le PDF. Modifier. Et le prochain qui achètera le livre aura la dernière version. Donc ça, c'est le petit conseil que je peux donner pour ceux qui veulent écrire un livre. Et donc, c'est pour ça qu'il est disponible que sur Amazon. Excellent. Voilà. Qu'est-ce que tu peux développer pour la suite? Qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont tes projets? La présidentielle? Alors déjà, continuer à militer pour promouvoir les idées du parti avec lequel je suis en adhésion. Donc ça c'est sûr, continuer en tant que militante. Après, moi, de mon côté, je ne sais pas si l'écriture, c'est une addiction, mais en tout cas, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai 1 million d'idées de livres à écrire. Donc là, je suis déjà dans un roman. Donc c'est un roman, j'espère, qui va sortir fin d'année ou peut-être avant, sur le parcours en fait d'une création de loi vue par les yeux d'une collaboratrice parlementaire qui va avoir une aventure avec un député d'extrême droite. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu, c'est le roman là que je suis en train d'écrire, toujours pour expliquer au plus grand public comment ça se passe à l'Assemblée nationale, comment vulgariser la politique. Et voilà, ça c'est vraiment ma mission personnelle. Et puis après, de toute façon, je sais que les projets vont venir et je vois à court terme. Donc
Donc, je sais qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver par la suite. Excellent. Merci beaucoup, Fanny. N'hésitez pas à aller chercher le livre, acheter le livre de Fanny directement sur Amazon. Il y aura le lien sous le podcast et sous la vidéo, certainement. Mon équipe fera ça. Je te remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De continuer d'avoir plein de projets et d'avoir plein de projets, de continuer sur cette voie-là. Super. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et on se retrouve très bientôt sur certainement une prochaine podcast. Tu nous écouteras. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt, Fanny. Et on se retrouve pour ton prochain livre. Merci. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. On a passé ce temps avec Fanny qui vous a expliqué comment communiquer en politique, la communication politique, comment développer votre stratégie et surtout, elle vous a expliqué les dessous donc de la communication politique. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez directement acheter son livre. Et puis bien sûr, pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-nous en commentaire les prochains invités que vous voulez que l'on ait sur le plateau, c'est avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, vous abonner pour pouvoir recevoir donc toutes les dernières nouveautés et les derniers podcasts. On se retrouve très bientôt, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas, vous avez toujours vos 30 minutes de coaching offerts. À très bientôt.